Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est souvent, victime d'une sorte de négationnisme technologique, c'est l'effet mémoire des batteries au lithium. Alors, certains vont vous dire que ça n'existe pas l'effet mémoire des batteries au lithium, vous verrez même ça la plupart du temps, et vous verrez ça d'ailleurs un petit peu partout sur internet. C'est vrai dans un sens, parce que les piles au lithium en elles-mêmes n'ont pas d'effet mémoire tout simplement. Les piles au lithium en elles-mêmes n'en ont pas, c'est-à-dire comme les piles, vous savez les piles NiMH, ou les batteries NiMH, eux elles ont un effet mémoire qui fonctionne d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'en gros, le truc croit que la pile est chargée alors qu'elle ne l'est pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet mémoire des piles NiMH ou des piles nickel-cadmium, ou ce genre de truc. En gros, l'idée, c'est que si on décharge pas la pile jusqu'au début, quoi, jusqu'à la fin de la pile, quoi, plutôt, c'est-à-dire jusqu'à 0%, eh bien la pile en elle-même ne sait pas vraiment quand est-ce qu'elle est chargée, et donc elle fait une sorte d'approximation bizarre. Enfin, c'est chimique, hein, donc c'est pas du tout contrôlé par une puce ou je ne sais pas quoi qui se pose ces questions-là. Hein. Et donc, quand elle arrive à un certain voltage, à certaines tensions, eh bien en gros, le truc qu'il recharge estime que la pile est chargée. Et le problème, c'est que non, elle n'est pas chargée, parce que le processus chimique doit être inversé totalement, c'est-à-dire inversé jusqu'au bout, c'est-à-dire déchargé complètement, pour que c'est la tension, en gros, quand la tension est à son maximum, elle veut réellement dire tension maximum, quoi, c'est-à-dire elle veut réellement dire que la pile est chargée, alors que si on ne le décharge pas au maximum, comme je vous l'ai dit, quand la tension atteint son maximum, la pile en elle-même n'atteint pas sa capacité maximum. C'est pour ça que des fois, il faut décharger complètement une pile rechargeable pour obtenir sa capacité maximum, et les chargeurs ont souvent une option qui est faite pour ça, quoi. En gros, il y a une option spécialement dédiée à la décharge des piles pour éviter cet effet mémoire. Bon, cet effet mémoire, en gros, sur les nouvelles piles comme les Eneloop, n'existe plus vraiment, mais c'est pas grave, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est les piles au lithium, et pourquoi il y a un effet mémoire malgré tout, malgré que les piles n'aient pas cet effet mémoire. C'est tout simplement parce que une batterie au lithium, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est pas juste une batterie, vous savez, avec juste des piles dedans, et ensuite voilà, on applique une tension dedans et hop, ça charge. Non, à l'intérieur de ces trucs-là, il y a une sorte de petit contrôleur qui vérifie tout simplement où se trouve la batterie dans sa charge, et qu'est-ce qu'il faut y faire pour faire en sorte que les piles se chargent. C'est-à-dire que ça se charge en plusieurs étapes, et en gros, à un moment, il interrompt la première étape de charge pour passer à une seconde étape, etc., etc. Et en gros, il se préoccupe, en gros, tout simplement, de statistiques pour savoir à quel niveau il s'en trouve à l'intérieur de la charge de la batterie. Et ces statistiques peuvent être fausses, tout simplement parce qu'elles sont basées sur la charge réelle qu'a la batterie quand elle est neuve. Et en gros, quand elle est neuve et quand elle se finit par s'user, tout simplement, ces statistiques deviennent progressivement de plus en plus fausses. Et comment il fait pour les mettre à jour, ces statistiques? Il les met à jour tout simplement quand vous déchargez la batterie, et quand vous rechargez la batterie, il analyse ce qui se passe. Problème, les systèmes d'exploitation vous empêchent, parce qu'il paraît que les batteries s'usent plus vite si elles sont complètement déchargées, ce qui est dans un sens vrai et dans un autre faux, c'est-à-dire qu'en gros, si vous déchargez à 0% une batterie au lithium, au final, elle n'est pas déchargée à 0% parce qu'il faut une tension minimum pour que votre ordinateur s'allume et pour que votre ordinateur fonctionne, c'est-à-dire qu'en gros, au bout d'une certaine tension, la batterie contient quand même encore une charge qui est certes complètement inutile, mais une charge quand même. Donc du coup, la batterie au lithium n'est pas totalement déchargée, et c'est totalement déchargé qui lui pose problème. Pas déchargé à un certain niveau qui fait que l'ordinateur ne démarre plus. Vous voyez ce que je veux dire? Un autre truc aussi, c'est que si vous rechargez immédiatement la batterie après qu'elle soit complètement déchargée, enfin complètement déchargée, il n'y a aucun risque pour que la batterie perde de sa capacité. C'est si vous la laissez à 3% de charge par exemple pendant un mois dans un placard, là elle ne va pas aimer ça. Par contre, si vous la déchargez à 0% puis que vous branchez le chargeur à l'ordinateur et que vous la laissez charger jusqu'à 100%, ça ne pose aucun problème. Et donc les systèmes d'exploitation empêchent de décharger très souvent en dessous de 7% de charge. Ce qui est un petit peu une hérésie, parce que le système à l'intérieur de ce truc-là ne peut pas savoir, en gros, ce qui se cache en dessous de ces 7%. Ça, ce sont des trucs que j'ai pu vérifier dans la pratique, c'est-à-dire qu'en gros, les piles au lithium n'ont certes pas d'effet mémoire, mais les batteries en elles-mêmes en ont un énorme, mais vraiment un énorme effet mémoire. C'est-à-dire qu'en gros, nous avons un truc qui peut être... Mais j'ai pu constater ça, là je vais vous donner des exemples que j'ai pu voir
voir, il y a beaucoup de batteries où tout simplement, comme vous allez jamais dans les 7 derniers pourcents, tout simplement, il suffit de désactiver la protection qui fait que ça s'arrête au bout de 7%, vous la désactivez temporairement, hein, vous la réactivez ensuite, hein, vous remettez à 7% quand vous avez fait ça. Mais faites une décharge jusqu'à 1%, et vous verrez qu'il y aura par exemple le pourcentage 6, 4 ou 3 ou peu importe, qui durera lui-même, à lui tout seul, 10 ou 20% de la charge de la batterie. À ne pas faire avec une batterie neuve, bien entendu. Vous réservez ça par exemple à une batterie qui a au moins 30% d'autonomie qui est perdue. Et ces 30% d'autonomie qui sont perdus, en fin de compte, c'est juste que la batterie les ignore. Elle ne sait plus où elle se trouve. Parce que la résistance interne des piles fait croire au contrôleur, comme la résistance interne a augmenté avec le temps, elle fait croire au contrôleur que si la tension baisse, ça veut dire qu'on est arrivé à un certain pourcentage, alors qu'au final, on est à un pourcentage bien plus élevé parce que la charge interne des piles est toujours présente. Elle est toujours présente. C'est juste que cette charge-là, elle est à une tension moins élevée, tout simplement. Il y a une tension moins élevée pour la même charge. Donc, si l'ordinateur arrive à fonctionner avec une tension légèrement moins élevée, eh bien, ces piles-là, elles continuent à contenir cette électricité. C'est juste qu'elle n'est pas récupérable. Je ne sais pas comment vous expliquer ça exactement, mais en gros, la résistance fait croire au contrôleur, comme je vous l'ai dit, je vous le répète une seconde fois, fait croire au contrôleur qu'il y a moins d'électricité dedans. Donc, en gros, l'effet mémoire qu'il y a dans les batteries au lithium est totalement inversé de ce qu'il y a dans l'effet mémoire des batteries NiMH. Les batteries NiMH, elles croient qu'elles sont chargées quand elles elles croient être chargées alors qu'elles ne sont pas chargées complètement, et il faut donc les décharger complètement pour rééquilibrer le système. Les batteries donc lithium, elles, c'est totalement l'inverse. Elles contiennent plus d'électricité qu'elles pensent en contenir, mais à cause du fait que, tout simplement, elles pensent qu'il y a moins d'électricité sur la fin de la charge. En gros, c'est lors de la décharge qu'elles oublient de l'énergie qu'il se trouve pourtant à l'intérieur de la batterie. Et, enfin, c'est vachement difficile à vous expliquer, mais en gros, l'idée, c'est qu'elle n'a pas accès, enfin, elle croit ne pas avoir accès à une partie d'électricité qu'elle a pourtant réellement présente à l'intérieur de ses piles. Et donc, une bonne grosse décharge jusqu'au bout, suivi immédiatement par une recharge complète, peut faire gagner sur certaines batteries, j'ai pu voir jusqu'à 20% d'autonomie remontée. Sur une batterie qui avait perdu 50% de son autonomie, on était repassé à 70% de son autonomie. Vous vous rendez compte un petit peu de ce que l'on pouvait gagner tout simplement en faisant ça. Donc vous voyez un petit peu l'idée, des fois il faut se méfier des idées reçues, parce que les idées reçues sur l'effet mémoire des batteries au lithium, elles ont la vie dure. Vous avez vu, une fois j'ai fait une autre vidéo sur les batteries au lithium, où pourtant je disais que des trucs que j'ai pu voir tout simplement dans la réalité, et malgré tout je savais pas que c'était un sujet à ce point tabou. Vous avez plein de commentaires de gens qui par contre habituellement ils ont aucun problème à croire ce que j'ai l'habitude de dire. De toute façon j'ai rien à prouver, hein. De toute façon on voit ça par rapport à mes vidéos, habituellement on se rend compte quand même que j'ai un minimum d'expertise dans ce que je dis et que j'ai pas l'habitude de dire de la merde. C'est à dire qu'en gros quand je suis pas sûr d'un sujet, je ne le dis tout simplement pas, quoi. Je n'en parle pas. Si je suis certain d'un sujet, j'en parle. Je vais pas vous faire une vidéo sur un sujet que je maîtrise pas. Ça serait stupide. Je sais qu'il y en a plein qui font ça sur internet, mais moi c'est pas mon cas, c'est pas mon truc. Donc, du coup, quand je vous parle de ce genre de trucs, c'est des trucs auxquels j'y crois, quoi. Et j'en suis certain, je l'ai vérifié maintes et maintes fois dans la réalité. Et donc, sur cette vidéo sur les batteries, il y avait quand même plein de gens qui ont, comme je disais, l'habitude de ne pas remettre en cause ce que je dis, qui vous disent des trucs du genre oui, bah voilà, j'ai déchargé la batterie à fond et je l'ai rechargée, et là, d'un coup, j'ai perdu 20% de l'autonomie. Et ben, c'est tout simplement parce que ces personnes-là, encore une fois, comme tout le monde, hein, on n'est pas obligé de connaître moi-même, hein, dans certains sujets, ben, heureusement, hein, de toute façon, hein, parce que sinon, la vie serait bête, hein, si je saurais tout déjà par cœur de tout ce qu'il y a à savoir dans le monde, déjà c'est impossible, et en plus de ça, la vie deviendrait un petit peu chiante, j'ai tendance à penser. Et donc, le truc que je voulais dire, c'est que ils ne savent pas qu'il faut décharger la batterie pour que le contrôleur interne sache combien il reste de pourcentage d'autonomie dans la batterie. Et donc, le fait d'avoir déchargé la batterie a fait se rendre compte au microcontrôleur qui se trouve là-dedans, et bien tout simplement que la batterie a moins de capacité qu'elle le pensait à l'origine. Alors du coup, c'est pour ça que la batterie maintenant dit qu'elle a moins d'autonomie. C'est pas parce que en l'utilisant en dessous des 40 premiers pourcents, elle se met à perdre d'un coup son autonomie. C'est tout simplement parce que la batterie se rend compte qu'entre 40 et 0%, il y avait moins d'autonomie que ce qu'elle pensait avoir comme autonomie. Vous voyez un petit peu l'idée, quoi. Donc la chute d'autonomie peut tomber d'un coup comme ça, mais c'est pas parce que d'un coup vous avez usé la batterie. C'est tout simplement parce que d'un coup le microcontrôleur s'est aperçu que la batterie était plus usée qu'elle ne le pensait.
C'est des choses, en gros, qu'on ne peut pas deviner, et que même en ayant lu des tonnes de choses sur Internet, vous ne pouvez pas comprendre vous-même réellement. J'ai l'impression que les constructeurs de batteries se gardent réellement bien comme il faut le fonctionnement réel de leur batterie, quoi. Et ils sont, en gros, comme je le disais, ils se gardent parfaitement leur secret de fabrication. Donc du coup, il n'y a aucun moyen, sauf par plus ou moins rétro-ingénierie, pour comprendre réellement comment fonctionne une batterie. Donc, en tout cas au lithium, parce que les batteries NiMH étaient vraiment très simples à comprendre. Mais enfin, en tout cas, celles-là, elles sont pas faciles à comprendre du tout. Donc, comme je le disais, vous faites des approximations qui ne... Et la batterie elle-même fait des approximations qui sont fausses, tout simplement. Donc, n'essayez pas de comprendre ce genre de truc sans avoir... Parce que souvent, ces gens-là, comme je le disais, la plupart des gens, ils se basent sur leur propre expérience à partir d'une batterie. Dès qu'ils voient un truc qui va pas, ils se disent « Oh, j'ai fait un truc qui va pas ». Non, moi, quand je vois un truc comme ça, je réessaye avec plein de batteries jusqu'à ce que je comprenne moi-même exactement comment ça fonctionne à l'intérieur. Donc certes, c'est pas le genre de truc que je conseille à faire à tout le monde, mais c'est le genre de truc que je fais. Donc ayez confiance en moi quand moi je vous dis des trucs de ce genre, parce que vous pouvez vous rendre compte que moi par exemple, parce que je suis un peu fou hein, quand même dans mon principe, moi, hein, je suis tellement fou de technologie que ça devient littéral quoi le mot. Hein, donc du coup je fais des trucs qui sont pas logiques, mais qui me permettent de comprendre la logique du truc. Donc vous, certes, vous n'allez pas bousiller des batteries pour comprendre comment ça fonctionne, mais moi, j'ai pris le risque de bousiller des batteries pour comprendre comment ça fonctionne. Et j'ai fini par comprendre qu'au final, c'était loin de la paranoïa ambiante qu'il y a à propos de ces trucs-là. Comme je le disais, comme dans une vidéo précédente, pour maintenir en bon état une batterie, il suffit tout simplement de l'utiliser. Et c'est on ne peut plus vrai quand une batterie a entre 3 et 5 ans. Dans ce cas-là, comme je le disais, pour avoir la réalité de l'autonomie de la batterie, et parfois pas forcément revue à la baisse, mais souvent revue à la hausse, il faut prendre le risque de décharger la batterie jusqu'à son minimum du minimum, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'ordinateur s'éteigne. Et ensuite, immédiatement, enfin c'est-à-dire dans l'heure qui suit, c'est-à-dire vous surveillez ça de près, vous rebranchez l'ordinateur pour qu'il recharge, et là au bout de, là vous laissez charger pendant 6-7 heures, et là vous regardez, et à nouveau vous voyez que la batterie, elle a plus d'autonomie qu'elle en avait avant, notamment avec certains utilitaires qui vous permettent de savoir le pourcentage d'autonomie par rapport au pourcentage réel de la batterie quand elle était neuve. Vous verrez que ce pourcentage augmente, ainsi que le pourcentage de watts-heure ou de mAh stocké à l'intérieur de la batterie sera plus haut après que vous ayez fait ça qu'après avoir fait ça. Non pas parce que la quantité d'électricité est réellement plus haute contenue dans la batterie, encore une fois, hein, je vous explique, c'est pas parce que le contenu d'électricité à l'intérieur de la batterie est plus haut, c'est tout simplement parce que la batterie, le microcontrôleur qui se trouve dedans, a compris comment les piles se déchargeaient entre le pourcentage minimum auquel vous l'avez utilisé, souvent 7%, et le pourcentage réellement minimum de la batterie, et a compris que ces 7% en gros correspondaient non pas à 7%, mais correspondaient plutôt à 14, 20 ou 30%. Ce qui fait que maintenant les réels 7% sont devenus les réels 7%, et non pas été des 7% imaginaires par rapport à ce que la batterie contenait réellement quand elle était neuve. Enfin voilà, j'espère que je vous ai expliqué ça d'une manière à peu près claire, c'est très difficile à vous expliquer, mais en tout cas j'espère avoir fait du mieux possible pour que vous ayez compris qu'il y a moins de choses magiques et mystérieuses à l'intérieur des batteries, il suffit tout simplement de prendre le temps de les analyser réellement pour se rendre compte qu'au final c'est beaucoup plus bête qu'il n'y paraît, c'est tout simplement tout un tas de statistiques qui parfois sont complètement fausses et amènent la batterie à ne pas vraiment comprendre comment elle fonctionne réellement. Par exemple, comme je vous l'ai dit, j'ai une batterie qui allait rester à 3% d'autonomie, enfin 3% quoi, pendant une heure complète, alors que la batterie elle-même, entre 100% et les 7% ne durait que 30 minutes en elle-même, c'était une batterie complètement morte. Ce qui fait qu'une fois que j'ai déchargé jusqu'au bout et rechargé, cette batterie avait plus du double d'autonomie. Donc vous vous rendez compte un petit peu du truc, quoi. Vous pouvez donc voir dans ce petit graphique de décharge d'une batterie que 3% contenait 38 fois plus d'autonomie que tous les autres pourcentages de la batterie. Vous voyez un petit peu l'anomalie qu'il y avait, et donc vous voyez un petit peu le truc. 38 fois plus. Une fois que la batterie aura fait son réétalonnage, eh bien l'autonomie de la batterie sera beaucoup plus longue, et 3% équivaudra réellement à 3%, au lieu d'être en fait une sorte de 3% qui était complètement imaginaire, qui en fin de compte correspondait pas du tout à la charge réelle contenue dans la batterie. Et là, comme vous pouvez le voir dans cet autre exemple, ici vous avez pour 6% 13 fois plus d'autonomie que tous les autres pourcents.
Et ces deux exemples ne sont que deux exemples parmi tant d'autres, hein. J'ai constaté ça sur des tonnes et des tonnes de batteries. Donc comme vous le voyez, le microcontrôleur peut visiblement être extrêmement trompé par la réalité quand la batterie a plus de 3 ans par exemple. Et là vraiment, enfin quand une batterie est neuve, comme je le disais, c'est pas un problème. Mais là vraiment, ça peut devenir vraiment une grave perte d'autonomie injustifiée. C'est tout simplement parce que, comme je le disais, la résistance interne a augmenté, ce qui amène ce microcontrôleur à ne plus comprendre comment fonctionne réellement la batterie et a besoin en gros d'une sorte de gros reset complet pour comprendre comment la batterie fonctionne réellement maintenant qu'elle a 5 ans dans la gueule, quoi, tout simplement. Allez, salut à tous et à la prochaine!